Salut, c'est Clément de Nouveau Conscient et juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous partager l'information suivante qui est que c'est mon 5e jour de jeûne, donc je suis fatigué, je n'ai pas autant d'énergie que d'habitude. Donc voilà, donc si je n'ai pas la même énergie ou si je n'explique pas aussi bien les choses que d'habitude, eh ben c'est normal, c'est à cause du jeûne et on va devoir faire avec dans cette vidéo. Alors cette vidéo elle est assez spéciale parce que d'habitude lorsque je fais une vidéo, je vous parle de choses que je maîtrise. Or là je vais vous parler de choses que je ne maîtrise pas ou du moins que je pensais maîtriser mais en fait que je ne maîtrisais pas. Plus précisément je vais vous partager 5 choses que j'ai pu dire, que ce soit sur ma chaîne ou à des clients ou autres, qui sont stupides ou qui n'étaient pas assez bien informés. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être une vidéo qui est intéressante. Alors j'ai quelques points en tête, j'ai noté d'autres points sur mon téléphone. Du coup de temps en temps je regarderai mon téléphone, de temps en temps je regarderai vous et c'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Alors je crois que j'ai appelé cette vidéo genre top 5 des trucs les plus stupides que j'ai pu dire. Je sais pas si c'est vraiment un top 5 dans la mesure où je sais pas si certaines choses sont plus stupides que d'autres. Donc voyez-le plutôt comme 5 choses stupides que j'ai pu dire, que j'ai pu croire ou que j'ai pu partager. Voilà. Alors on va commencer par le premier point qui est, alors je sais plus quand c'était, après c'est pas très important, mais il y a un certain temps, il y a une femme qui m'avait envoyé un message de demande de coaching et un de ses objectifs principaux c'était la perte de poids parce que je crois qu'elle était obèse de souvenir, je me souviens plus exactement du cas, et du coup elle voulait notamment que je l'aide par rapport à ça. Donc moi je lui dis ouais pas de souci, on peut travailler ensemble. Néanmoins si on travaille ensemble, une chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de travailler à la piscine. La raison pour laquelle je lui dis ça, c'est que en fait lorsqu'on est obèse, logiquement ça, comment dire, c'est assez dur pour les différentes articulations. Raison pour laquelle il faut pas faire du travail qui peut être trop intense. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'on travaille dans l'eau, justement, notre poids n'a pas une grande incidence qui nous permet de faire pas mal de mouvements, de travailler avec intensité ou de travailler avec volume et donc de brûler plus de calories et sans pour autant courir le risque de se blesser. Du coup, d'un point de vue purement théorique, ça fait sens. Mais ce qui ne fait pas sens, c'est que lorsqu'on est en surpoids, lorsqu'on est obèse, lorsqu'on a des problèmes avec notre poids de manière générale, on n'a pas envie de se montrer aux gens. On n'a pas envie d'aller à la piscine se montrer. Généralement, on a comme envie de rester dans un espace plus sécurisant, ce qui est entièrement normal. Et j'y ai même pas pensé. J'étais en mode, ouais, on doit faire ça parce que ça qui fait le plus de sens. Ouais, ça fait le plus de sens d'un point de vue théorique. Mais on travaille avec des gens, on travaille pas avec des machines. Et du coup, c'est très important de prendre en compte justement l'expérience des gens, leur histoire, ce qu'ils peuvent vivre, se mettre à leur place, faire preuve d'empathie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas fait. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé par la suite, ce qu'elle m'avait répondu ou si elle m'avait répondu par la suite ou pas. Dans tous les cas, on n'a pas travaillé ensemble. Et alors, je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles finalement elle n'a pas décidé de sauter le pas pour le coaching. Mais je pense que clairement, le fait de lui avoir dit ah on va aller à la piscine, c'était quelque chose qui était assez stupide. Ok. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder. Deuxième point que je voulais aborder, c'était par rapport aux étirements. Alors il y a 2 points que je vais aborder par rapport aux étirements, mais là je vais du coup en parler du premier. À un moment, j'ai dit que c'est pas bien de s'étirer, imaginons après une séance, faire des étirements passifs après une séance, imaginons intense de musculation, parce que finalement, nos muscles sont comme des élastiques, et du coup, si on prend un élastique et qu'on y met des petits trous, qu'on coupe des petits trous comme ça, ce qui pourrait représenter les dommages musculaires qui ont lieu lors d'un entraînement, si on les tire, vous voyez bien ce qui va se passer avec un élastique, il va se passer la même chose avec vos muscles. La raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce que la métaphore faisait sens pour moi. C'est une métaphore que j'avais appris, alors je sais plus dans quel contexte j'avais appris, que ce soit à la fac, ce qui est fort probablement, je dirais que probablement c'est à la fac qu'on m'a dit ça, mais c'est peut-être en dehors de la fac, ce que je regardais des vidéos à l'époque ou ce genre de choses. Vraiment c'est une croyance qui date de pas mal de temps. Et du coup, après réflexion, ça m'est venu en plus récemment, je me suis dit mais
En fait, c'est un truc tellement stupide à dire parce que, imaginons même si vous faites du développé couché avec des haltères, eh ben, vous allez avoir un grand étirement au niveau des pectoraux et après, du coup, vous allez pousser et ce qui est très bien pour la masse musculaire. Certes, ce qu'on travaille avec des poids qui sont lourds et de grands étirements, il y a toujours un risque de blessure, raison pour laquelle il faut bien gérer, mais on sait très bien que pour bien, par exemple, travailler juste la masse musculaire, même si c'est un sujet que j'aborde pas vraiment sur ma chaîne, mais que l'étirement d'un muscle, c'est important pour gagner en masse musculaire, en fait. Pour avoir des séances qui vont aussi être plus intenses, mieux travailler les muscles, ce genre de choses. Et du coup, en fait, là-bas, on a un étirement, on a le travail musculaire, il n'y a pas de problème. Ou, qu'est-ce que je vous dis à chaque fois, quelle est la meilleure méthode pour bosser notre souplesse? Les étirements progressifs chargés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les étirements mélange force et souplesse, où justement on va utiliser une charge externe pour nous permettre d'aller dans une position profonde de souplesse. Typiquement, par exemple, ce qu'on fait les Jefferson Curl. Et ben, qu'est-ce qui se passe là aussi? Ben, on a du travail intense, on a des étirements. Du coup, ce que je vous dis avec les sticks, en fait, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'était le deuxième point que je voulais aborder. Troisième point, pendant que j'y pense, toujours par rapport aux étirements, c'était dans le temps, ça c'était il y a très longtemps, où je pensais vraiment, parce que c'est comme ça que je l'avais appris à l'époque, et comme dit, malgré la fac et tout ça, avant que je fasse beaucoup de recherches, où finalement j'avais juste mon diplôme finalement pour prouver mes compétences, où j'avais pas fait de recherche en dehors, où je faisais pas genre tellement de stages comme je le fais aujourd'hui, mais que du coup je pensais que en fait lorsque on faisait un étirement, c'est que ça augmentait la longueur d'un muscle, ce qui est en fait totalement faux. Même s'il y a certains moyens d'augmenter la longueur d'un muscle. Physio Tutors avait fait une vidéo là-dessus qui était assez intéressante, mais c'est un processus qui est très douloureux, c'est un processus qui est long, et c'est pas un processus qui nous intéresse en vrai. Ce qui se passe en fait, lorsqu'on gagne en souplesse, c'est simplement, comme j'ai pu vous répéter maintenant depuis pas mal de temps et ce plein de fois, c'est que c'est en fait notre système nerveux qui nous donne accès à davantage de souplesse. C'est-à-dire que notre souplesse, comme toutes nos autres qualités physiques, sont bridées par notre système nerveux parce qu'il a peur qu'on se blesse. Et du coup, il y a plein de réflexes qui existent justement, notamment pour empêcher un étirement trop grand, comme le réflexe myotatique, c'est-à-dire la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. Et du coup, le système nerveux va imaginer contracter un muscle pour éviter qu'il s'étire davantage et du coup, vous ayez une blessure. Et vraiment, à l'échelle de l'évolution, une blessure, ça causait notre mort, on n'avait pas d'infrastructures auxquelles on a accès aujourd'hui. Donc de manière générale, notre système nerveux veut qu'on reste en bonne santé et du coup, et pas qu'on se blesse. Et en fait, plus on va travailler dans une position, et il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte, hein. Là c'est pas une vidéo sur la souplesse, et donc voilà, et donc plus on va travailler dans une position, plus ça veut dire un système nerveux, ah ben tiens regarde en fait cette position elle est pas si dangereuse que ça, tu peux me donner davantage d'amplitude, et c'est ce qui va se passer en fait, c'est comme ça qu'on va gagner en souplesse. Et donc c'est vraiment la piste la plus scientifique qui est suivie aujourd'hui, c'est que l'augmentation de la souplesse est due à des changements au niveau du système nerveux et pas vraiment à des changements au niveau de la longueur d'un muscle ou ce genre de choses, ok? Donc voilà, c'est bien sûr je parle de manière schématisée, mais donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ça c'est le troisième point. Je me souviens plus des deux autres points, du coup je vais checker sur mon téléphone. Ah oui, quatrième point, souvent dans le temps, mais j'avais fait une vidéo aussi là-dessus pour vous dire que je m'étais trompé il y a pas mal de temps aussi. Mais avant, je faisais vraiment beaucoup cette distinction entre muscles profonds et muscles superficiels. Les muscles superficiels nous permettant de faire les mouvements, les muscles profonds nous permettant de stabiliser les positions, de rester en équilibre, ce genre de choses. Et c'est une distinction que j'avais également apprise, mais en fait, plus tard, lorsque je me suis interrogé sur la littérature scientifique à ce sujet, et ben en fait, il y a vraiment littéralement rien dans la littérature scientifique moderne, du moins, qui montre qu'il y a vraiment une distinction entre muscles profonds et superficiels. Lorsque vous allez faire un mouvement, eh ben vous allez utiliser les deux. Lorsque vous allez stabiliser un mouvement, vous allez également utiliser les deux. Donc dire ah moi je veux pas travailler les muscles profonds, moi je veux pas travailler les muscles superficiels, je veux travailler les muscles profonds. En vérité c'est pas quelque chose qui fait sens d'un point de vue scientifique et c'est pas quelque chose qui fait sens aussi d'un point de vue du terrain, d'un point de vue de la fonctionnalité. Donc il n'y a pas vraiment cette distinction là, ok, entre muscles profonds et muscles superficiels. Les deux interviennent lors de tous les types de mouvements, ok. Je suppose à différents degrés, mais donc voilà, sûr et certain, on ne peut pas se permettre d'effectuer une distinction entre muscles profonds et muscles superficiels. Donc ça c'est le quatrième point.
Ah oui, cinquième point, et ça en plus j'en ai parlé dans une vidéo récente, c'est que c'est pas parce que vous avez une mauvaise posture que vous allez avoir mal. C'est pas parce que forcément vous allez avoir une scoliose que vous allez avoir mal. Et en fait, ce qu'on regarde la littérature scientifique, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation directe entre ce qu'on appelle une mauvaise posture, et encore faudrait le définir, et la douleur. Franchement, la posture, vraiment, ce qu'on voit sur le terrain, ça peut être une piste intéressante à explorer, vraiment. Ça peut être une piste intéressante, mais le mot-clé ici est peu, ok? Du coup, on parle de potentiel. Et donc, souvent, en fait, c'est pas parce qu'on a une mauvaise posture qu'on a mal. Et du coup, se dire, ah ben tiens, j'ai mal, c'est dû à ma mauvaise posture. Non, c'est faux. Et j'ai fait pas mal de vidéos au tout début de ma chaîne, du coup, il y a 4 ans et demi sur la posture, où je croyais à fond dans la posture. Du coup, j'avais fait des vidéos parce que, déjà parce que je pensais que c'était intéressant, et deuxièmement parce que ça faisait des vues. Et je disais, ouais, si vous avez mal au dos, c'est parce que c'est dû à ça, parce que c'est les choses que j'avais appris à la fac, parce que c'est les choses que je voyais plein d'autres youtubeurs dire. Mais en fait, lorsqu'on regarde vraiment la littérature scientifique à ce sujet, eh ben, on voit qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre posture et douleur. Et donc, c'est dommage que j'ai fait ça. C'est dommage que je l'ai appris comme ça à la fac. C'est dommage qu'il y ait énormément de personnes qui fassent autant de vidéos sur la posture, alors que il n'y a pas vraiment de raison. Comme dit, la posture, ça peut vraiment être intéressant. Aussi, d'un point de vue esthétique, c'est aussi quelque chose d'intéressant à travailler, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être comme ça. Bien sûr, notre posture va avoir des répercussions sur nos performances, sur la souplesse de manière générale, dans certains cas. Mais là aussi, voilà, je dis dans certains cas, parce qu'on ne peut que faire du cas par cas. Et dire, ah, une mauvaise posture, c'est mauvais. Déjà, comme je vous l'ai dit, il faudrait définir une mauvaise posture. Mais dire, ah, ça, c'est mauvais, eh ben, c'est en fait une vision extrémiste. Et comme j'ai pu vous répéter plein de fois, on ne peut pas se baser sur des extrêmes. En fait, il faut toujours faire preuve de nuance. Et du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. Et du coup, s'il y a une leçon à en tirer de ça, je dirais que premièrement, chose que j'ai pu répéter à plein de fois, ce serait de toujours être sceptique. C'est ça, c'est un mot, je suis tellement fatigué, j'ai vraiment du mal à parler, désolé. Voilà, c'est pas parce que je dis quelque chose que vous devez penser que c'est vrai. C'est pas parce que votre médecin vous dit quelque chose que c'est vrai pour autant. Ça veut pas dire qu'il faut être ultra sceptique et jamais faire confiance à quelqu'un, parce que si vous faites juste confiance à vous-même, vous n'allez pas beaucoup progresser dans la vie, et vous allez avoir beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas ignorer le savoir des autres personnes. À part si maintenant vous êtes un méga génie, ce qui probablement vous ne l'êtes pas. Comme moi, je suis clairement pas un génie. Donc voilà, du coup, il faut comme faire confiance, mais il faut comme être sceptique, faire les recherches par soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc ça, c'est une première chose. Et donc pas se fier à des choses très arbitraires comme le diplôme. Le diplôme, c'est-à-dire juste qu'on a une certaine vision, mais qui est excessivement limitée. Comme je l'ai pu le dire à plein de reprises différentes, parce que je suis sorti de la fac, je me suis rendu compte à quel point en fait à la fac à quel point on m'a dit des conneries, à quel point c'est de la masturbation intellectuelle, et à quel point ça ne préparait vraiment pas du tout à la vie. Donc voilà, faut pas aveuglement faire confiance au diplôme, faut pas aveuglement faire confiance au gars. Juste imaginons typiquement, ah, il est musclé, du coup il a raison. Ça, il y a énormément de gens qui pensent ça. C'était également comme ça dans le passé. C'est, ah, tu peux que avoir raison si maintenant tu es genre ultra musclé et sec. À ce moment-là, tu as raison. Et non, en fait, nos idées doivent pouvoir tenir d'elles-mêmes. Il faut comme faire attention à l'expérience, aux résultats des autres. C'est quelque chose de très important. Mais en soi, chacune de nos idées devrait pouvoir tenir d'elle-même. Donc voilà. Et donc voilà, ne faites pas aveuglement confiance au diplôme, juste aux gars qui sont musclés, ou que ça va faire des trucs de force ou de souplesse. Pas parce que, imaginons, que j'ai pu développer pas mal de souplesse, que je sais forcément tout sur la souplesse et que je peux pas me tromper sur certains trucs. Là, vous pouvez le voir, ok? Donc voilà. Pas faire aveuglement confiance
au nombre de followers, de ce genre de choses. Par exemple, je sais pas, là j'ai 20 000 followers, je compte travailler pour un jour en avoir 100 000. C'est pas parce que maintenant j'en aurai 100 000 que je serai plus intelligent à 20 000. C'est pas parce qu'un influenceur a maintenant 1 million d'abonnés ou 500 000 et qu'il est kiné qu'il a raison pour autant. Et du coup, il faut vraiment faire gaffe à la popularité. C'est pas parce qu'une personne est populaire qu'elle a raison pour autant. Et souvent, j'ai l'impression que lorsqu'une chaîne est très populaire et que et bien sûr, c'est un peu extrémiste, il faut toujours faire preuve de nuance, hein, mais que souvent, lorsqu'on se trouve du côté de la majorité, eh ben, y a quelque chose qui souvent cloche, ok? Donc voilà, je dis souvent, voilà, donc j'essaie quand même de faire preuve de nuance. Je crois que c'est une citation de Mark Twain, je suis pas sûr. Mais donc voilà, et autre chose, on est tous en évolution, on est tous en train d'apprendre, on est tous en train de faire le taf. Et c'est ça qui est important en fait, de toujours continuer à travailler. Et on n'arrive jamais à un moment où on est suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est jamais assez bon. Maintenant je suis bon, j'ai plus besoin de faire autre chose dans ma vie. Je sais ce qu'il y a à savoir. Non, vraiment, notre savoir, il est minime par rapport à tout ce qu'on ne sait pas. Et donc c'est important de garder ça en tête et ne pas avoir d'ego et de continuer à travailler sur nous-mêmes et surtout moi en tant que professionnel du coup moi continuer à m'entraîner parce que ça suffit pas simplement de lire des livres et de simplement dire ce qu'il y a dans les livres, il faut de l'expérience de terrain, il faut mettre sa peau en jeu, avoir du skin in the game comme dirait Nassim Taleb. Donc ça c'est quelque chose qui est important, faut continuer à faire des stages, faut continuer à prendre des coachings avec plein de personnes, chose que je fais, donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important à faire parce qu'on n'est jamais complet, on a toujours des choses à apprendre et voilà, j'espère que ça vous a plu, je sais pas si vous avez tenu jusque là, je sens que vraiment mon énergie est vraiment basse, donc c'est chaud de faire des vidéos. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et si vous voulez un programme en ligne qui parle justement de ce genre de choses, c'est-à-dire de souplesse, de posture, de rééducation, de force, de vitesse, avec toutes les connaissances dont vous allez avoir besoin pour créer vos propres entraînements, mais aussi les programmes d'entraînement que vous allez pouvoir suivre, et ce sur plusieurs années. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est un programme qui est actualisé tout le temps, et du coup ça me permet aussi de changer les choses. Ah tiens, je pensais ça, maintenant je vois que c'est plus ça. Ah tiens, j'ai fait un stage avec lui, maintenant j'ai plus de précision. Et c'est ajouté dans le programme. C'est la raison pour laquelle ça fait plusieurs années que j'ai ce programme et chaque année, il est amélioré. Chaque année, il y a énormément de changements parce que c'est ça un vrai programme. C'est un programme qui change en fonction de mes connaissances. Voilà. Écoutez, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.